Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on va parler du salon version scrap. Je vais d'abord mettre des petites vidéos et des photos pour que vous ayez un aperçu du salon. Ensuite, on se retrouve ici pour que je vous montre mes achats. J'approche du parc floral. Il fait beau et je trouve que les paysages sont vraiment magnifiques. Je suis dépaysée. Arrivée au parc floral après une longue marche. En plus, il y avait un marathon, ou en tout cas une course juste à côté de nous. Donc pas de petit train, tout à pied, mais j'y suis. Voici le monumental de pyjama à pois qui fait également partie des créatives de chez Joël, du Créatelier Caracol. J'espère que les petites vidéos et les photos vous ont plu et vous ont permis de vous donner une idée de l'ambiance de version scrap, surtout si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller. J'y ai fait des super rencontres. Franchement, s'il y a un truc qui m'a marqué à version scrap, c'est ça. C'est voir des scrap copines en vrai, revoir des personnes que je n'avais plus vues depuis longtemps. Ça m'a vraiment fait super plaisir. J'y étais le dimanche, donc j'ai eu la chance et la malchance. Donc il y avait un avantage et un inconvénient d'aller le dimanche. Je suis sûre que le dimanche, il y avait des choses qu'il n'y avait plus. Notamment, il y a un cachet que je voulais de chez Florilège qu'il n'y avait plus. Mais en même temps, il y avait beaucoup moins de monde que les jours précédents. Donc ça, c'était quand même un grand avantage d'avoir facilement accès aux différents stands. J'ai eu la chance aussi de pouvoir faire plusieurs make and take. Je vais vous montrer notamment un résultat à la fin de la vidéo et pour les autres, je vais vous en parler. Donc voilà, j'ai passé une super journée. Alors je vais pas vous mentir, super fatigante aussi parce que je sais pas si vous m'avez suivi sur les autres réseaux sociaux, c'était pas prévu que j'y aille. Je suis partie à 4h30 de la maison, je suis arrivée là-bas 5 heures plus tard, donc il m'a quand même fallu 5 heures pour arriver à version scrap. Et puis le chemin du retour aussi a mis quand même plus de 4 heures. Donc voilà, un long trajet pour une journée à version scrap, mais je ne regrette pas du tout. Je me suis vraiment bien amusée. Alors, avant de vous montrer les achats qui attendent juste là à côté de moi, je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, je reparlerai de cette carte juste après. Ce que je voulais vous parler, c'est des monumentales scrap. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, donc à version scrap, vous avez toute une série de grandes créations que différentes scrappeuses ont faites et c'est une très belle exposition. Vous avez peut-être vu passer des photos donc sur Facebook, sur Instagram. Moi, j'ai mis surtout celui de pyjama à pois.
Donc pyjama à pois ici. Et justement une créative du Créatelier Caracol qui a fait un monumental. Je vous l'ai montré en vidéo. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que vous aviez la possibilité de recevoir soit justement des personnes qui ont créé le monumental, soit il y avait des petites pochettes à côté des œuvres et vous aviez comme ça des petites cartes souvenirs. Et ben je trouve ça génial. Je ne sais pas s'il y avait ça les autres années. Je pense pas, j'ai pas été l'année passée, mais il y a 2 ans, ça ne me dit rien du tout. Et je trouve que l'idée est géniale. Ça permet vraiment de garder un souvenir. Alors moi, je vous ai pas mis plein de photos justement des monumentales dans mes vidéos photos juste avant parce que je voulais vous montrer ces petites cartes. Alors là, c'est Sylvie de la Bulle à Scrap qui a fait cette création. Je l'aime beaucoup. J'ai déjà été chez elle faire un petit... C'était pas vraiment un atelier en fait. On y allait, on pouvait créer ce qu'on voulait, elle donnait des conseils. Il y avait sa boutique en haut. Donc voilà, Sylvie la Bulle à Scrap. Alors ensuite ici, je voudrais vous parler de Scraboulette. Je ne la connaissais pas. Je l'ai en fait rencontrée à un atelier d'Azoline, donc sur version scrap. Et donc ça c'est son monumental. Donc elle m'a donné sa petite carte. Et puis voilà, on pouvait choisir des petites cartes comme ça qu'elle avait créées. Je trouvais ça sympa. Justement sur version scrap. Ça va terminer je pense dans mon album. Et puis je vais aller quand même assez rapidement pour vous montrer les autres. Mais en tout cas c'était vraiment fantastique de se promener. Alors je ne vous dis pas que j'ai toutes les cartes des monumentales parce que justement comme je suis allée le dimanche, il y a certaines cartes qu'il n'y avait plus. Donc il y avait vraiment des très belles choses. Et je le redis, hein, c'est vraiment génial. Alors je vais pas prendre le temps chaque fois de retourner, mais c'est ça l'avantage, c'est quand on prend une photo, on ne sait plus forcément à qui ça appartient. Mais quand on fait comme ceci et qu'on retourne la carte, on a justement le titre de la création, juste quelques mots, et le nom de la créative. C'était vraiment un super moment. J'ai fait même 2 fois le tour. Je vous avoue que j'ai trouvé vraiment tellement beau. Alors évidemment, il y en a certaines, alors j'adore, j'ai une copine qui m'a dit, il y en a certains qu'on imagine plus facilement dans son intérieur, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait il y en a pour tous les goûts. Et c'est pas parce que, entre guillemets, on se dit c'est pas mon style, qu'on ne peut pas l'apprécier, mais c'est clair qu'il y en a certains qu'on voit plus facilement chez soi ou dans sa scrap room, enfin dans son living ou dans sa scrap room. Ça en fait c'était un jeu de loi, si j'ai bien compris. Attendez, je vais retourner la carte, peut-être que c'est noté. Voilà, jeu de loi Disney. Je trouvais que l'idée était quand même assez sympa parce que bon, chaque année il y a des monumentales à version scrap, donc il faut vraiment chaque fois trouver quand même quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu original. Là par exemple, l'art du fil, une histoire de famille. Donc là c'était vraiment, je pense que c'était brodé. Il y avait vraiment de tout. Beaucoup en tout cas de, comment on va dire, de 3D, beaucoup de relief. Voilà, là je pense que j'ai fait le tour. En tout cas voilà, je voulais vous parler de ces petites cartes parce que franchement c'est un super souvenir. Moi je suis vraiment très heureuse. On peut les exposer dans sa scrap room, on peut se rappeler, ça donne quand même des idées, c'est des inspirations. C'est ça que j'aime bien dans le scrap, c'est que c'est pas de l'égoïsme, chacun scrape dans son coin, c'est vraiment un partage. Et justement on peut s'inspirer, c'est pas copier, c'est s'inspirer les unes les autres ou les uns les autres, hein, parce qu'il y a des garçons aussi. Donc voilà, en tout cas très beau souvenir ces petites cartes et j'espère qu'ils vont continuer les années suivantes. Alors, si vous n'avez pas été à version scrap, juste pour vous donner une petite idée des différents exposants qui s'y trouvaient. Alors, je ne vais pas y passer trop de temps, mais voilà. Ce qui était bien aussi cette année, moi je trouve, c'est que c'était un mélange de grosses boutiques assez connues et de magasins quand même plus petits. Il y avait plein de nationalités différentes aussi. Non, moi franchement, ça m'a bien plu. L'année prochaine, j'irai plutôt 2 jours pour que ça soit moins fatigant. Mais ici, c'était pas possible. Déjà, un jour, c'était pas prévu. Mais voilà, en tout cas, j'y retournerai, c'est certain. Et voilà, peut-être à l'année prochaine. Vous viendrez peut-être aussi. Alors, je vais vous montrer mes achats. Alors, je vais les prendre, je les ai mis dans une petite caisse. Peut-être que je me rappellerai de certains prix, de certains magasins ou pas. Mais en tout cas, je vais vous montrer certaines choses. Alors,
Vous savez que peut-être que je suis donc d'été pour le Créatelier Caracol, donc c'est vrai que j'achète beaucoup dans cette boutique, mais j'achète également ailleurs. Donc j'ai commencé par faire un tour donc justement sur le magasin, enfin sur le stand de Joël. Et j'ai découvert encore des choses qui m'ont tenté, mais il faut savoir que j'ai déjà fait mettre des choses de côté au magasin, mais comme elle ne savait pas que je venais, moi non plus je savais pas, elle n'a pas pris évidemment mes achats, donc ça sera pour dans, je sais plus si c'est dans 2 semaines, le petit salon à Gosselies, oui je pense que c'est dans 2 semaines, donc voilà, mes achats vous les verrez dans pas si longtemps que ça, mais par contre j'ai encore trouvé ceci. En fait, j'adore. Karine faisait une démonstration sur le stand. En fait, c'est pour couper des ronds et ça évite d'avoir des traces parce qu'avec les dies, parfois vous avez des traces ou parfois vous avez des tellement grandes pages que vous voulez faire par exemple un trou en plein milieu et ça ne rentre pas dans la Big Shot. Donc en fait, je vous ferai peut-être une démonstration si ça vous intéresse. Moi, je trouvais que cet outil justement qui permettait de faire des ronds de différentes tailles était vraiment très très pratique. Il y a 3 lames de rechange dedans. Je vais peut-être vous montrer à l'arrière, il y aura moins de reflets et puis vous verrez mieux. Donc voilà, en fait, on met la position, la taille qu'on veut, et puis on fait tourner pour découper. C'est franchement super chouette. Je l'ai vu en démonstration. Ça permet de faire des ronds de plein de tailles différentes, de faire des ronds sur directement des créations. Et il y a 3 lames de rechange et c'était 21 €. Donc je trouve pas ça super. Enfin voilà, c'est raisonnable. Pour moi, en tout cas, j'étais prête à mettre ce prix-là. 21 €, on y arrive vite. Hein. Parfois, on achète 3 ou 4 ans, 3 ou 4 ans, pardon. Et on y est déjà, donc voilà, 21 €, je trouvais que ça allait. Alors j'ai quand même pris, il y a 3 lames de rechange, mais voilà, j'en ai pris en plus parce que, en fait, ça dépend ce que vous allez couper avec. Si c'est des photos, du fin papier, du gros papier, ça peut quand même s'user. Donc j'en ai pris de rechange, on ne sait jamais. Donc je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé encore au Créatelier Caracol? Alors, vous savez peut-être que j'adore faire les ATC, que j'adore faire des cartes Lavinia. Et je trouvais que ces fleurs, cette verdure, ça allait être super joli. Et donc 8 € pour toute cette planche. Parfois, rien que 1 ou 2 éléments, on en a déjà pour 3 €. Donc je trouvais que c'était pas trop cher. Les Lavinia, je les aime beaucoup, mais c'est quand même vite cher. Hein. Rien que par exemple un truc comme ceci, vous en avez peut-être 2 pour 8 €. Donc voilà, moi je trouvais que le prix de cette planche-là, pour quand même avoir pas mal de choix. L'envolée de papillons, je la trouvais très très jolie aussi. Donc voilà, moi je suis très contente de mon achat. Alors cette collection ici, je vous en parle souvent parce que j'en ai déjà quand même acheté plusieurs. Et notamment les petits lapins. J'ai fait des ATC rondes lapins pour Pâques et vous aviez dit que vous aimiez bien justement les petits lapins. Et ben c'est cette collection là. Donc c'est 7,50 € la planche et il y a vraiment plein de collections différentes. Donc voilà, vous allez sûrement retrouver ces petits chiots sur une ATC. Ensuite de nouveau de la même collection. J'aimais beaucoup le rond comme ça, fleuri, la couronne. J'aimais également les fleurs. Moi, mon objectif, justement, ça a été de trouver quand même des cachets pas trop grands. Parce que pour l'instant, je suis justement dans des créations ATC et tout ça. Donc, voilà, c'est ce que je cherchais. Il y a tout qui tombe. Vous voyez, j'ai trop acheté, ça tombe. Donc, voilà, pour le Créatelier Caracol, en tout cas, c'est ce que j'ai pris. Mais je vous ai dit, hein, il y a plein des blocs de feuilles. Il y a plein de choses que j'ai fait mettre de côté, mais que j'aurai que dans 2 semaines. Alors, bon, je vais prendre un peu au hasard dans la boîte. Alors, ceci... J'ai acheté, c'est une grande plaque acrylique de chez Carabelle. Alors pourquoi je l'ai acheté? D'abord c'est pratique si vous avez des très grands cachets, ce n'est pas mon cas. Mais je la trouve très pratique parce que notamment j'ai envie de me lancer dans plein de créations avec la gel presse. Et la gel presse, en fait, j'en ai déjà plusieurs de différentes tailles. J'ai déjà en fait tout ce qu'il faut pour le faire, mais ça fait longtemps que j'ai pu créer avec. Et sur l'atelier que j'ai suivi d'Azoline, elle a donné comme conseil justement de mettre sa gel presse sur ce type de support. Alors vous pouvez tout à fait avoir une plaque en verre sur votre plan de travail, mais si vous le mettez sur cette plaque, vous pouvez être sur votre plan de travail et la déplacer quand même plus facilement parce qu'une gel presse, ça colle. Et je trouvais que l'idée de mettre là-dessus, c'était quand même assez pratique. Donc j'ai acheté ceci. J'ai racheté un rouleau plus grand parce que justement, je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai acheté une grande gel presse, la toute grande, la 30 x 30 je pense, justement aux ateliers Caracol il y a quelques semaines, mais je ne suis pas sûre de vous l'avoir montré. Et j'ai un petit rouleau, mais je me suis dit que le grand rouleau, quand on a une très grande surface de gel presse, ça pouvait être plus pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté aussi chez Carabelle ce pochoir. Alors, je vous avoue que je ne sais plus si je l'ai déjà ou pas. Ça, c'est mon problème. C'est que si j'avais pu préparer version scrap un peu plus à l'avance, hein, si je n'avais pas fait ça à l'improviste, j'aurais fait des listes de ce que je cherchais, j'aurais fait des listes de ce que j'avais. En fait, j'ai un petit carnet, mais plutôt avec les encres, pas avec les pochoirs. Donc, parfois, juste avant de partir en salon, je fais vite une photo des pochoirs ou des cachets pour me rappeler.
Et là, je ne l'ai pas fait. Donc, je l'aime beaucoup, mais je l'ai peut-être déjà. J'espère que non. On verra bien. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors, j'ai décidé également de me remettre et de continuer, parce que c'est pas parce que je ne vous ai pas montré que je n'en fais pas. J'aime beaucoup, en fait, l'encre à alcool. J'ai commencé il y a quelques années, je pense que je vous avais montré une toile que j'avais fait à un atelier, justement, avec les encres à alcool. Donc, j'en ai acheté quand même beaucoup. En fait, c'est souvent comme ça que ça se passe. On suit un atelier, on prend goût à une technique, et puis on s'équipe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Donc, j'ai déjà quand même pas mal d'encre à alcool. Et j'aimerais bien quand même refaire ce support-là. Et donc, je me suis dit, je vais me racheter un peu du matériel complémentaire. Là, par contre, juste avant de partir, j'avais vite fait une photo des couleurs que j'avais, du matériel que j'avais, pour ne pas acheter en double. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors d'abord, il faut savoir que pour travailler avec les encres à alcool, il faut du papier spécial qui s'appelle du Yupo. Et donc, j'ai acheté 2 lots de papier comme ceci. Mais j'ai également acheté celui-ci. Alors au départ, je ne savais pas trop ce que c'était la différence. Et en fait, c'est l'épaisseur. Celui-ci est plus épais que celui-là. Donc il est un peu plus cartonné. Donc en fait, celui-ci, si jamais je fais des ATC, je pense qu'il sera un petit peu trop fin. Donc je vais le recoller sur un support. Tandis que celui-ci, je pense qu'il sera suffisamment épais. Donc du papier Yupo. J'ai également racheté des encres à alcool. Alors voilà, il y en a un petit peu partout dans le bac. Donc je vais vous les montrer au fur et à mesure. J'ai pris ces 3 couleurs ici. Donc vous avez limonade, il y a pêche et cool perry. Et si vous voyez, j'en ai déjà quand même pas mal. Hein. Je ne les ai pas comptés, mais j'en ai déjà en avoir au moins 13 ou 14. Oui, non, j'en ai déjà beaucoup à la maison. Alors, bon, il y en a d'autres, mais c'est sûrement au fond du bac. Alors, j'ai racheté ici. J'avais déjà en fait, donc il faut savoir que pour faire les encres à alcool, pour utiliser les encres à alcool, c'est de la feutrine. Donc c'est différent que les mousses qu'on utilise pour mettre la distress. Donc j'ai racheté ceci. Par contre, ça va sur le même support que vous avez déjà. Alors j'en avais, mais moi j'en avais des rectangulaires et j'avais envie d'en avoir des ronds. Alors attendez, je vais essayer de retrouver les autres encres à alcool. Voilà. Ici, j'ai été dans des tons un peu plus pastel. Donc c'est... Mais le mieux, c'est que... Ouais, il y a aqua, salmon et... Bon, j'arrive pas à bien lire quand ils sont mis comme ça. Le mieux, c'est que quand je ferai des créations, je vous montrerai les couleurs. Ça sera le plus simple. Alors, attendez, j'ai plein de cachets. Alors, toujours dans les encres à alcool, j'avais déjà en fait la solution d'alcool pour faire travailler les encres. Mais par contre, je n'avais pas ici le stylo avec 2 bouts différents. Je vous montrerai également comment l'utiliser. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, je les ai achetés par 3 parce que c'était plus économique. Mais par contre, il y a quand même une couleur que je voulais, c'était celle-ci. Et le problème, c'est que dans le pack de 3 où elle se trouvait, ben, les autres couleurs, je les avais déjà. Donc, c'était un peu ridicule d'acheter le pack. Donc, je l'ai acheté séparément. Mais séparément, évidemment, c'était beaucoup plus cher. Alors, il y en a qui sont tombés par terre, mais c'est pas très très grave. J'ai été comme beaucoup de scrapeuses. Il y en a beaucoup qui l'appellent le stand de l'anglais qui vend par lot. Et j'ai racheté ici du double face. C'était donc 8 pour 10 euros. Alors, j'ai été à la toute fin, donc voilà, donc dimanche, vraiment presque à la fermeture, donc sur le stand du Craftelier, donc où j'ai reçu pardon, cette petite carte que j'aime beaucoup. Rêver, aimer et faites du scrapbooking. Je trouve que c'est génial, ça devrait être notre devise à toutes. Et j'ai acheté sur le stand du Craftelier, je voulais depuis longtemps, donc ceci, pardon, pour faire des œillets. Je me demande si pour mettre sur mes tacs, ça va être pas mal. Je pense, bah voilà, dans les planeurs. Ouais, j'ai plusieurs idées de petites décorations que je vais faire avec cet outil. Je le voulais depuis longtemps. Et je pense que c'est la première fois que je trouve aussi peu cher. Et le grand avantage aussi, c'est que quand je suis allée à la fin du salon sur ce stand, donc au Craftelier, il y avait moins 10% sur les achats. En fait, c'était vraiment, je crois que c'était les dernières heures du salon. Et ils voulaient liquider le plus possible. Donc c'est sympa d'avoir en plus moins 10%. Et j'ai également pris cette perfo-là. J'ai déjà plusieurs perfos qui font des arrondis. Mais voilà, là j'en ai 3 sortes différentes rassemblées sur la même. Et voilà, je la voulais aussi depuis longtemps. Donc ça tombait bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore dans mon bac? Alors oui, quand vous alliez au Craftelier, hein, vous avez peut-être l'habitude de commander chez eux, on reçoit tout le temps la sucette. Et bien sur le salon aussi, on a la sucette. Et puis je voulais partager avec vous, on a reçu un billet Banque de la créativité. Je trouve que c'est super sympa. Et en fait, si vous utilisez le code qui est là, cadeau 10E, c'est valable jusqu'au 28 avril. Vous avez une réduction de 10 euros valide sur 50 euros d'achat. Je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que si vous pouvez en profiter, ben, tant mieux. C'est toujours ça d'économiser.
J'ai également acheté des nouveaux drops pour compléter ma collection. J'adore ce produit. Alors voilà le premier que j'ai acheté. Il y a peut-être beaucoup de luminosité, donc je vais surtout vous montrer le nom de la couleur. C'est le Neptune turquoise. Je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, j'ai pris également, donc je complète ma collection petit à petit, hein, ça fait partie du plaisir aussi. J'avais déjà un gold mais clair, et là j'ai pris un gold plus foncé. Ça va être magnifique sur mes créations Lavinia, je le vois déjà. De plus en plus maintenant quand j'achète, j'imagine déjà ce que je vais en faire, tandis qu'avant j'achetais puis je me disais je verrai après. Alors, bon, il n'y a plus beaucoup de place, je vais pousser un petit peu tout ça. Alors, ici c'est surtout, ah non, je vais d'abord vous montrer ce qui n'est pas cachette, vous verrez il y a beaucoup de cachettes. J'avais envie d'un nouveau plioir parce que ça me sert à faire plein de choses différentes et comme je scrape à plusieurs endroits de ma maison, je me suis dit d'en avoir un deuxième, c'était pas une mauvaise idée. J'ai pris ceci pour estomper, pour faire des ombres sur des créations lorsque je fais un collage sur une carte. Et puis ce sont surtout des cachets. Alors attendez, je vais essayer de les prendre tous en même temps. Alors d'abord j'en ai ici un texte. Pour le mix média, ça sera sympa, que j'ai reçu en cadeau donc chez Carabelle. Donc en fait, les stands où on recevait des cadeaux, donc chez Carabelle et chez Craftelier, il y avait la sucette, il y avait quand même les 10%, il y avait le papier que je vous ai montré qui permet d'avoir une réduction dans le futur. Et puis je pense que si vous achetez pour 50 €, il y avait également un cutter. Donc toutes ces petites attentions, je trouve que c'est quand même assez sympa. Alors, j'ai acheté ceci. Donc de nouveau, je cherche toujours des petits cachets pour mes ATC, donc je trouvais ça assez sympa. Alors, j'ai également, alors je ne sais pas si j'aurai encore le courage de faire ça cette année, mais je suis toujours à la recherche de nouveaux tampons pour les fêtes. Donc là, dans ce cadre, 6 packs, j'ai pris ceci. Ce sont des calas, j'aime beaucoup. Ce sont notamment les fleurs qui ont servi à la décoration de mon mariage. Alors ici, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, la grande planche qu'on avait avec plein de choses, c'était 8 €, mais il y avait quand même pas mal. Ici, c'est 2,80 €, il y a quand même que deux petites choses. Et encore, ça, c'est pas encore le prix des Lavinia, où c'est encore plus cher. Je me suis pris une petite fée. Je l'avais vue notamment quand j'ai fait mon concours, où vous aviez fait des ATC sur le thème féerique. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'avaient utilisée ou qui me l'avaient envoyée en tamponnage. Et franchement, je la trouvais très sympa. Alors ici, ce qui était chouette, c'est qu'ils étaient pas chers, vous les achetiez par lot. Alors je me souviens plus exactement du prix. Mais regardez, parfois je cherche à faire des créations garçons et j'ai beaucoup des petites filles à coloriser, des magnolias, des gorchuches. Et puis je n'ai pas de petits garçons. Alors là, c'est une petite fille, mais va suivre juste après le petit garçon. Donc ça va être super sympa. Je pense que je vais faire 2 ATC. Enfin, je vais faire plusieurs ATC. Quand je me lance à faire des ATC, je m'arrête pas. Et voilà, ça je trouvais ça sympa aussi, c'était vraiment pas cher. Alors, ceci je l'ai acheté en 2 fois. Alors, j'ai également acheté celui-ci, mais je vous avoue que de nouveau, je ne suis pas certaine. Je ne sais pas si je l'ai déjà ou pas. En tout cas, je le trouvais super sympa. C'est une marque que j'aime beaucoup, mais j'ai quand même déjà pas mal de choses de cette marque-là. Alors, ah oui, à un endroit justement où on achetait des lots de cachets que je vous ai montré, ben, ils donnaient quand même, ça aussi c'était un petit cadeau, des petits strass. Donc il y avait quand même plusieurs boutiques qui avaient fait ça. Alors de nouveau dans la collection ici, donc ça c'est la marque, je trouvais ça sympa, la petite fille comme ça, indienne avec le cactus, c'est quand même super. Alors, j'ai déjà pas mal de gel presse, de différents formats. Mais je voulais essayer ceci. C'était pas trop cher, c'était 3,50 €. Donc c'est pas de la marque Carabelle. Elle est beaucoup plus fine. Alors j'ai l'impression d'avoir vu sur internet, il y a quelqu'un qui avait eu un problème justement avec sa gel presse comme ça, assez fine, et qui avait essayé de mettre de la peinture. Si j'ai bien retenu en fait, c'est qu'on sait mettre de l'acrylique que quand c'est une grande gel presse, une épaisse qui fait plus ou moins 1 cm de hauteur. Mais quand vous, pardon, mais quand vous avez des petites comme ça, en fait, il faut surtout utiliser de l'encre. Donc de la Distress par exemple, ou de la Distress Oxyde, ça marche très bien. Alors j'arrive à mes petits chouchous. Oh là là, je parle beaucoup et il y a ma gorge qui commence à être sèche. Alors, les Lavinia, j'en ai acheté. Alors vous savez très bien si vous me suivez que j'en ai déjà plein, mais je ne peux pas résister. Par contre, j'ai pas trop de mal à résister quand c'est des grands Lavinia. Enfin des grandes fées Lavinia. Moi je préfère quand c'est des plus petites. Donc voilà, des petites j'en ai déjà beaucoup.
Mais par contre, j'ai décidé de reprendre comme ça une petite branche d'arbre que je vais pouvoir utiliser plusieurs fois sur le côté de mes créations. J'ai craqué pour ces fleurs-là. Donc j'ai peut-être déjà fait des créations avec, mais c'est parce que j'ai une amie qui l'a et qui me l'avait prêté. Mais en tout cas, moi, j'avais très envie de l'avoir également. Alors ça, celui-ci, ni mon amie Monique ni moi, nous l'avions. Et je trouve ça super sympa. Je vois déjà l'ATC. Oh, j'ai trop envie de refaire des ATC, ça me manque déjà. Mais je vais le faire, hein. Je vais le faire. Et alors, j'ai pris celle-ci. Pour une fois, j'ai pris un petit peu plus grand. Donc, c'était 8,90 €. J'ai pris un petit peu plus grand, mais en même temps, je me suis dit que ça pouvait quand même rentrer sur une ATC. Donc, je pourrais faire des plus grandes cartes, mais ainsi que des petits modèles. Donc, voilà, c'était quand même complémentaire. Il y a quand même beaucoup de choses sur ma table, hein. Je ne sais pas si je peux dézoomer pour que vous voyez un petit peu. En fait, je pense que le plus simple, ça sera que je vais refaire une photo à la fin pour vous montrer l'ampleur des dégâts. Alors, c'était pas prévu, je vous rappelle que j'aille à version scrap, hein, donc voilà. Mais heureusement, il y a eu le budget de pack de mon mari. Puis j'ai déjà pris un petit peu dans le budget que j'avais pour le salon de scrap belge dans 2 semaines à Gosselies. Et puis on verra bien, de toute façon, on ne vit qu'une fois, il faut se faire plaisir. J'ai aucun remords du tout. Il y a juste qu'il va falloir trouver de la place pour ranger. Moi, mon problème pour l'instant, c'est vraiment de... C'est pas que j'ai pas de place, mais c'est que tout est rangé d'une certaine manière, mais à force de rajouter des nouveaux tampons, ben les rangements à tampons, il n'y a plus de place. À force de rajouter des encres, ben vous aviez des rangements pour les encres, il n'y a plus de place non plus. C'est plutôt ça, c'est gérer l'espace de rangement des différents produits pour les utiliser. Parce que je veux plus avoir une période comme j'ai eu précédemment où j'étais frustrée, parce qu'en fait je me rendais compte que j'achetais, et puis j'avais pas le temps d'utiliser, et surtout j'oubliais que j'avais ces produits-là, donc je les utilisais pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je dois travailler dessus. Et je vais vous dire que je vais essayer d'être raisonnable la prochaine fois, mais ça marchera de toute façon pas et je ne serai pas raisonnable. Donc voilà, on va rien dire, on va continuer comme ça. Avant de terminer, je voulais quand même vous montrer encore quelques petites choses. Alors on va pousser un petit peu. J'ai reçu des petites publicités pour des salons sur place et je me suis dit que j'allais vous en faire profiter, même si c'est souvent des choses qui sont un petit peu trop loin pour moi. Ici, c'est quand même un salon qui est assez connu et c'est du côté de... Attendez que je retrouve... de Chambéry. Donc voilà, si vous êtes dans ce coin-là ou que vous n'avez pas trop de mal à y arriver, il paraît, je n'y suis jamais allée, que c'est un super salon. Donc voilà, je vous montre. Il y en a un autre de nouveau à Paris. Il paraît que c'est un plus petit salon à Paris, mais assez sympa, où l'entrée coûte moins cher, où c'est plus convivial. Peut-être que j'irai l'année prochaine, je sais pas. Je vais réfléchir. Ça dépend aussi s'il y a des scrap copines qui y vont, parce que je me rends compte que finalement, c'est pour ça que j'y vais. C'est ce que j'ai préféré. Honnêtement, ça aurait été même une rencontre de scrap sans rien acheter, juste pour voir les copines. Et ben franchement, je pense que j'aurais quand même fait des kilomètres parce que c'est ça qui m'a marqué le plus dans le salon. C'est de discuter avec les personnes. Alors, j'ai vu Rose Bonbon Coco en vrai, par exemple. Et ben moi, ça m'a fait quelque chose. Ça fait longtemps que je la suis en vidéo. Elle me donne voilà, du peps, elle est toujours de bonne humeur, elle est naturelle, j'adore. Et j'ai été super contente de la voir en vrai, de pouvoir papoter un petit peu avec elle. C'est le cas, ben voilà, Azeline, Anna Bondu, je vous en ai parlé. Maggie du monde de Maggie, ben voilà, moi je la suis aussi de temps en temps. J'adore quand elle dit qu'on est ses paillettes et tout ça. Je trouve que ça fait du bien. C'est des gens voilà, qui donnent de l'énergie. Alors j'ai rencontré plein d'autres personnes avec qui j'ai pas fait des photos. J'ai eu la grande chance aussi que des abonnés viennent vers moi et ça m'a fait super plaisir. Je m'étais dit l'autre fois, est-ce que je fais cette petite vidéo où je dis que je vais au salon dimanche? Et puis finalement, j'ai bien fait de le faire et de mettre ma petite photo. Parce que c'est vrai que je suis, voilà, moins identifiable, on va dire, que certaines youtubeuses qui se montrent régulièrement donc, en vidéo, donc qui sont face caméra, on va dire. Moi, j'ai choisi de ne pas le faire et c'est vrai qu'alors, voilà. Mais on reconnaît ma voix. Ça, c'est assez rigolo aussi. J'avais déjà eu ça à un salon en Belgique. C'est qu'on me dit, vous seriez pas Cricri Bricot, je reconnais votre voix. Donc voilà, il faut que je parle pour qu'on m'identifie. Mais en tout cas, j'avais mis une petite photo sur la vidéo et donc plusieurs abonnés m'ont dit que ça les avait aidés. Et puis ce qu'ils avaient fait, qui était une bonne idée aussi, ils avaient été sur le stand du Créatelier Caracol et puis voilà, ils avaient demandé après moi. Et c'est vrai que sur le stand, ils savaient un peu les ateliers. Donc j'ai fait 3 ateliers où j'étais. Et voilà, les filles sont arrivées sur l'atelier, m'ont fait un petit coucou et ça m'a fait super plaisir. Ça touche énormément et comme je leur expliquais, moi je suis ici à faire les vidéos, oui je vois qu'il y a des vues, oui je vois des commentaires, mais ça reste quand même quelque chose d'irréel on va dire. Et le fait d'être sur des salons en Belgique ou ici en France et de rencontrer des abonnés, eh ben voilà, ça booste encore plus, hein. Je vous ai déjà dit, c'est vos commentaires, les pouces vers le haut, les abonnés qui augmentent, c'est tout ça qui motive.
mais je trouve que ça motive encore plus de vous voir en vrai. Donc j'espère que j'aurai l'occasion d'en rencontrer d'autres très bientôt. Alors je continue avec mes petites cartes et mes petits papiers qui peuvent vous servir. Je vous avais parlé d'Anna Bondu et je vous ai montré une photo. Et donc voilà, elle a, je pense, un atelier donc du côté d'Avignon où elle fait justement des ateliers, des petites croppes. Et donc voilà, si vous êtes dans ce coin-là, allez voir son site, envoyez-lui un email. Je pense que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Alors, je ne vous ai pas montré la création que j'ai fait chez elle parce qu'en fait, je l'ai fait à partir de 5 heures, mais on a commencé un petit peu plus tard jusqu'à la fermeture. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'on a dû aller très très vite parce qu'à 6 heures, ils ferment vraiment le salon. Donc, j'ai pas eu le temps de la terminer. Et puis, je vous avoue que je vous ai expliqué mon marathon pour y arriver. Le marathon aussi, il y en avait un sur place, hein, vous avez vu dans ma vidéo. Ça, on s'y attendait pas non plus. Enfin, moi, je ne savais pas. Heureusement, moi, j'étais en transport en commun, mais ceux qui étaient en voiture, ils ont dû se garer super loin. Donc, j'ai vraiment couru beaucoup pour arriver au salon. Je revenais de vacances, donc j'étais très, très fatiguée. Et le dernier atelier, ça a été vraiment très, très difficile pour moi. J'étais contente, hein. Je le faisais en plus avec des copines avec qui je retournais en voiture, hein. Donc, merci Carole, si tu passes par là, de m'avoir ramenée en Belgique. C'était super sympa de retrouver Laetitia également. Et il y avait également Marie Véro Scrap qui était là. Donc on est retourné à 4 en voiture et ça c'était chouette, hein. On a pu parler sur le trajet du retour du salon, parler de nos achats, etc., de nos différents ateliers. Parce que voilà, je ne suis pas restée tout le temps avec elle. Et donc voilà, ça a été un échange sur le trajet du retour. Et ça m'a semblé beaucoup plus court que le trajet d'aller où là j'étais toute seule en bus. Donc voilà, donc je ne vous montre pas la création que j'ai fait chez Anna Bondu parce que je ne l'ai pas terminée. Et qu'en plus j'étais un petit peu fatiguée quand je l'ai fait. Alors j'ai fait un autre atelier avec des lavinias. Cette création là je vais vous la montrer, mais je vais également faire un peu enfin je vais faire des créations lavinia, vous savez que j'adore, donc j'en reparlerai à ce moment là. Et puis moi je suis fan d'Azoline, elle le sait, j'ai même été faire un atelier à Paris chez elle, oui, dans son atelier. J'ai déjà fait plusieurs croppes avec elle. Alors pour petit rappel, si vous ne savez pas, il y a une croppe justement Azoline et Anna Bondu en fait viennent du côté de Liège pour faire une croppe pendant 2 jours fin du mois de juin. Donc c'est en Belgique et si jamais ça vous intéresse, ben, venez vous inscrire parce que franchement ça va être super. Et donc Azoline, regardez son univers très coloré. Elle fait des cachets, elle fait plein de choses en fait pour Carabelle, mais elle a également un atelier à Paris et ça vaut vraiment la peine d'aller. C'est un grand moment de détente. En plus, c'est des plus petits groupes quand c'est à son atelier, c'est assez convivial. Moi, j'ai passé un super moment. Et je vais terminer ma vidéo donc en vous montrant notamment une partie de la création que j'ai fait sur son atelier, sur le stand Carabelle. Je me suis super bien amusée. Et bien voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!